la loi, les règles et les commandements et la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit. Voici là ce qui va vous sauver dans les derniers temps. Voici là ce qui va vous sauver dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que vous devez faire de ce Dieu votre haute retraite et suivre son intelligence, sa sagesse, ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, et les enseigner à vos enfants pour ça qui dit, et les enseigner aux gens qui sont autour de vous, car cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin, et après viendra le Fils de l'homme pour récompenser tous ceux qui ont été à son service, et malheureusement beaucoup qui auront refusé de servir Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité recevront également un jugement. Ce jugement les emmènera non pas dans le royaume des cieux, mais à vivre la honte éternelle. La honte éternelle. Qu'est-ce que la honte éternelle? La honte éternelle, c'est la géhenne. La honte éternelle, c'est le lac de feu. La honte éternelle, la honte éternelle, c'est le lac de feu, la géhenne, un lieu qui est réservé à tous ceux qui transgressent la loi du Dieu vivant. Donc, la loi de l'Éternel est immuable, elle ne change pas. Nous devons l'observer, nous devons l'appliquer. La loi de l'Éternel, notre Dieu, était, est et sera, même après ma mort. Et ce sont ces livres qui seront à côté du livre de vie, Et ces livres, il y aura la loi de l'Éternel, mais également des livres où seront marqués tout ce que tu as fait depuis ton enfance, tout ce que tu as fait depuis ton enfance jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi nous vous disons que le baptême est important. Se faire baptiser par immersion totale pour participer à la mort du Messie et naître de nouveau, une nouvelle créature, ce qui veut dire que tu commences un nouveau livre, une nouvelle vie en Christ. Toutes tes erreurs, tout ce que tu as commis comme faute, même par ignorance, te sera pardonné si tu prends le baptême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement. C'est maintenant qu'il faut revenir au Dieu vivant. C'est maintenant qu'il faut venir au service du Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, du prophète Élie, le Dieu de Moïse, tel qu'il est écrit dans le Nouveau Testament de vos Bibles, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, ou encore changez de comportement, ou encore repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car le royaume des cieux s'est approché. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver? Oh Guadeloupéen, bien bonjour, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? Dit Ésaïe dans le chapitre 59, versets 1 à 2. Vous avez tous la possibilité de faire demi-tour. Vous avez tous la possibilité de demander pardon à Dieu pour vos offenses. Vous avez tous la possibilité de recevoir une aide par rapport à vos pulsions, par rapport à vos désirs, par rapport à tout ce que la chair vous emmène à désirer et à faire, qui pourtant vous ne voulez pas le faire, mais vous n'arrivez pas à résister. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de l'alcool, de la cigarette et des pulsions qui vous emmènent à commettre des péchés, que vous pouvez même pas raconter à maman, que vous pouvez même pas raconter à papa. Pourtant, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, la grâce s'est manifestée. Qu'est-ce que la grâce, selon les Saintes Écritures? C'est une grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que là où normalement nous devions tous être condamnés, il a appliqué la grâce. Il a mis son Fils entre le péché et nous, d'accord? Il a appliqué sa grâce pour pouvoir nous donner une seconde chance pour que nous soyons réconciliés avec lui. Ce qui veut dire qu'il nous a promis de ne pas prendre en compte tout ce que nous avons fait comme erreur par le passé. Voilà pourquoi nous devons nous baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour avoir notre nom également écrit sur le livre de vie de l'agneau. Écrit sur le livre de vie de l'agneau, car cette vie-là n'est pas la vraie. Cette vie-là n'est pas la seule. Il y a une vie après celle-là. Et c'est durant cette vie-là qu'il faut te parfaire. C'est durant cette vie-là qu'il faut te raffiner. C'est durant cette vie-là qu'il faut apprendre à servir le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qui fait apparaître son arc-en-ciel, c'est durant cette vie-là et cette vie-là seulement. Pourquoi? Parce qu'après ta mort viendra le jugement et tu ne pourras plus faire demi-tour. Voilà pourquoi nous avons insisté. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement et revenir au Dieu vivant, et revenir au Dieu de Moïse, et revenir au Dieu du prophète Élie, et revenir au Dieu de Jésus-Christ de Nazareth,
tel qu'il est écrit avant qu'il soit trop tard. Car, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, si nous capotons sortir la rue là, c'est pour rappeler les autres qu'il y a une détresse cavine, qu'il y a une détresse cavine, qu'il y a une détresse cavine, des temps d'angoisse. Il n'y aura pas de retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale, mais bien au contraire, des temps d'angoisse, des temps de détresse. Oh, yeah. Revelation. Prepare for them food shortage. Ask about them seed bank storage.